L'information te donne le pouvoir. Ces 5 éléments vont te donner le pouvoir de mieux vivre son mariage. Bien-aimé, le mariage est une alliance sacrée. Ce n'est pas seulement un contrat humain, c'est une institution divine. Genèse 2:24. L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Mais pourquoi tant de couples perdent-ils l'harmonie? Aujourd'hui, nous allons voir 5 choses qui détruisent l'harmonie conjugale afin de les reconnaître et les combattre. 1. Le manque de communication. Beaucoup de couples vivent sous le même toit, mais ne se parlent plus vraiment. Le silence crée la distance. La distance crée la suspicion. La suspicion crée les conflits. Proverbe 18:20 et 1. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Une parole mal placée peut blesser profondément, mais une parole douce peut restaurer. Éphésiens 4:29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. L'harmonie commence par une communication saine. Très lieu, l'orgueil. L'orgueil empêche de dire « Pardon, j'ai eu tort ». Parlons calmement. Proverbe 16:18. L'orgueil précède la ruine. Dans un couple, si personne ne veut s'humilier, la guerre commence. Philippiens 2:3. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité protège l'amour. 3. Le manque de respect. L'amour sans respect s'éteint rapidement. Éphésiens 5:33. Que la femme respecte son mari et que le mari aime sa femme. Le respect n'est pas une option, c'est un pilier. Les critiques constantes, le mépris, les humiliations publiques détruisent l'unité. Un couple harmonieux se protège, ne s'expose pas. 4. L'infidélité, émotionnelle ou physique. L'infidélité brise la confiance, et sans confiance, l'amour devient fragile. Hébreux 13:4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. L'infidélité ne commence pas toujours par un acte, elle commence par une négligence. Protégez votre intimité. Protégez vos conversations. Protégez votre cœur. 5. L'absence de Dieu. Au centre. Un mariage sans Dieu devient vulnérable. Ecclésiaste 4:12. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Quand Dieu est au centre, les conflits sont gérés avec sagesse. Le pardon devient possible. La patience grandit. Un couple qui prie ensemble reste fort. Prière pour l'harmonie conjugale. Seigneur, nous te remettons nos foyers. Guéris les blessures invisibles. Restaure la communication. Brise l'orgueil. Ramène le respect et la fidélité. Que ton esprit remplisse chaque maison. Que l'amour renaisse là où il s'est affaibli. Au nom de Jésus, Amen. L'harmonie conjugale ne se construit pas en un jour. Elle se protège chaque jour. Si tu veux un mariage fort, parle avec amour. Marche dans l'humilité. Respecte. Sois fidèle. Aimez Dieu au centre. Parce que ce que Dieu unit l'homme ne peut le détruire. Matthieu 19:6. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le modèle du mariage n'est pas culturel. Il n'est pas basé sur les opinions modernes. Il est spirituel. Éphésiens 5:25. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5:22 à 24 femmes. Soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, comme l'Église est soumise à Christ. Ce passage ne parle pas de domination, il parle de reflet. Le mariage est le miroir vivant de la relation entre Christ et l'Église. L'amour du mari, un amour sacrificiel. Quand la Bible dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église », elle ne parle pas d'un amour sentimental, elle parle d'un amour sacrificiel. Comment Christ a-t-il aimé l'Église? Il s'est livré, il a protégé, il a pardonné, il a servi. Romains 5:8. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Cela signifie que l'amour du mari ne dépend pas du comportement de la femme. C'est un amour qui prend l'initiative, un amour qui couvre, un amour qui élève.
Un mari selon le cœur de Dieu protège émotionnellement, soutient spirituellement, encourage continuellement, ne rabaisse jamais. L'amour de Christ n'humilie pas, il restaure. Aimer, ce n'est pas dominer. Christ n'a jamais dominé l'Église par la peur. Il attire par l'amour. Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le leadership du mari n'est pas une dictature, c'est une responsabilité. Un vrai leader sert. Si l'homme aime comme Christ, il ne sera jamais brutal. Il ne sera jamais méprisant. Il ne sera jamais manipulateur. Il sera un refuge. La soumission de la femme, une confiance spirituelle. Le mot soumission effraie beaucoup, mais comprenons-le correctement. La soumission biblique n'est pas l'infériorité, ce n'est pas l'esclavage, ce n'est pas l'annulation de la personnalité. C'est une posture de confiance dans l'ordre divin. Éphésiens 5, 24. Comme l'Église est soumise à Christ. Comment l'Église est-elle soumise à Christ? Par amour, par respect, par confiance. L'Église ne suit pas Christ par peur. Elle le suit parce qu'elle sait qu'il l'aime. La soumission devient naturelle quand l'amour est réel. L'équilibre divin. Avant de parler de soumission, la Bible dit, Éphésiens 5, 21, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Cela signifie qu'il y a un respect mutuel. Le mari se soumet à Dieu. La femme se soumet à Dieu. Et ensemble, ils s'alignent sur l'ordre divin. La soumission n'est pas faiblesse. C'est force maîtrisée. Une femme forte peut choisir de respecter l'ordre divin. Un homme fort peut choisir d'aimer avec douceur. Quand ce modèle est respecté. Quand l'homme aime comme Christ, la femme se sent en sécurité. Quand la femme respecte et soutient, l'homme se sent valorisé. Et l'harmonie s'installe. Ecclésiaste 4.12. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Le troisième fil, c'est Christ. Sans Christ au centre, le modèle s'effondre. Les erreurs à éviter. Un homme ne peut pas exiger la soumission s'il ne pratique pas l'amour sacrificiel. Et une femme ne peut pas mépriser, puis attendre un amour tendre. L'un nourrit l'autre. Le respect inspire l'amour. L'amour inspire le respect. Prière pour les couples. Seigneur, apprends au mari à aimer comme Christ, avec patience, avec sacrifice, avec douceur. Apprends aux femmes à honorer et respecter comme l'Église honore Christ. Guéris les blessures, restaure les foyers. Remets-toi au centre de chaque mariage. Que nos unions reflètent ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Conclusion forte. Le mariage n'est pas une compétition. Ce n'est pas une lutte de pouvoir. C'est une alliance de reflets. L'homme reflète Christ. La femme reflète l'Église. Et ensemble, ils révèlent le royaume. Quand l'amour est sacrificiel et que le respect est sincère, le ciel se réjouit.